Oui, moi je rejoins l'artisanat comme d'habitude. Si je vous dis fil et aiguille, vous allez me répondre couture, tout à fait normal. Là, nous allons à Vieux-Fort où se trouve Madame Morville, la présidente d'une association de broderie. Je vous dis pas plus, on se dit à tout de suite. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Alors Madame Morville, présidente de l'association de broderie. Oui. Écoutez, on vous remercie de nous accueillir dans votre petit monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est du bien comme vous faites. En plus, on est samedi et vous êtes là, alors c'est vraiment que du bonheur. Alors Madame, d'où vient la broderie? Eh bien, d'où vient cette broderie? Je vous dirais 1900. L'histoire dit que les premiers Amérindiens ont débarqué à Sainte-Rose, sont descendus le long des côtes et sont venus ici s'installer. Pourquoi? Parce que Vieux-Fort, comme vous pouvez constater, c'est la plus petite commune de la Guadeloupe. C'était bien enclavé, donc il fallait savoir qu'il y a une commune là pour venir. Vous verrez aussi par toutes les cartes de Guadeloupe qu'on oublie de mettre Vieux-Fort. Alors, malgré notre broderie. Mais tout au moins, s'ils sont descendus des côtes, ils sont venus s'installer ici, les Amérindiens. On a parlé d'une dame Lafayole qui était venue avec des femmes stylées comme des religieuses qui savaient broder. Et comme nous étions un petit peu isolés, l'histoire dit les hommes partaient à la pêche et les femmes restaient à broder. On a parlé aussi des Bretons qui sont arrivés au 7. Et quand ici on faisait beaucoup de récoltes de coton, ils avaient une machine et les hommes embarquaient les femmes et allaient au CEP passer le coton. Entre-temps, les femmes brodaient pendant. En tout cas, nous sommes les seuls dans toute la Caraïbe et même dans toute la France métropolitaine à travailler ainsi. La broderie. Parce que c'est à l'aiguille, il n'y a pas de machine. Si donc vous faites tout à la main, toute la broderie est faite à l'aiguille. C'est la patience. Oui, beaucoup de patience. Vous mettez combien de temps en tout pour, on imagine, broder une nappe ou un petit mouchoir? Alors, c'est le temps de se pas, puisque on a toujours élevé les enfants, s'occuper des enfants. On brode pour beaucoup de gens. On préférait se réunir sur un arbre pour aller broder et tout. Et il a fallu qu'on fasse la route qui nous amène à Trois-Rivières, parce qu'il fallait prendre cette petite mallette pour aller jusqu'aux 3 chemins de Trois-Rivières. Et à ce moment, on a eu cette première route. Et ce qui nous a mis plus en valeur, c'est la soufrière, l'événement de la soufrière. À ce moment, ils ont construit cette route parce qu'ils ont compris que c'est la seule commune dans toute la Guadeloupe qui est protégée. Nous sommes protégés un peu par les montagnes. D'accord. Et nous tenons, alors c'est de ça aussi que M. Pochard, qui était responsable de la Chambre de commerce, et M. Malizetti, responsable du Greta, ils ont eu l'idée de nous mettre un petit peu en valeur, c'est-à-dire de créer une association qui porte l'association de broderie de Vieux-Fort. Et depuis lors, on est déjà parti, on a reçu beaucoup de ministres. Il y a eu la première pierre qui était posée par Chaltier, le ministre. On a déjà voyagé beaucoup d'endroits. On n'arrive pas à trouver des gens de la façon qu'on nous travaille. On retrouve aussi la hausse des produits qui se ressemblent. Mais la façon de travailler, c'est différent. C'est quoi la différence de travail? C'est-à-dire que nous travaillons rien qu'avec l'aiguille et un bout de bristol de carton, tandis qu'il faut un support, il faut un tambour. Donc, c'est pourquoi elles n'arrivent pas à faire la quantité de coins, de variétés de coins que nous avons. Je vois qu'il y a plusieurs motifs en broderie, donc comme là, ça part un petit peu en spirale, après il y a toutes sortes de motifs. Les motifs, vous les avez appris comment? C'est-à-dire qu'on invente aussi. Il y a beaucoup d'inventions. Et on donne des noms. Par exemple, ça, mes parents ne savaient pas faire. On a inventé, on a donné le nom de tranche d'orange. D'accord. Il y a un point aussi, que c'est le point nouveau. Là-haut, là? Oui. D'accord. On a vu un dessin, on a confectionné une broderie avec, on a donné le nom de point nouveau.
Donc on parlait de plusieurs motifs justement. Est-ce que vous pouvez à peu près nous décrire les motifs qui sont exposés Bon, les ici? brodeuses cherchent à faire des nappes de toutes les grandeurs. Elles ont même commencé à faire avec du fil en couleur. Ah, ok. Alors, de sorte que nous n'avons pas tellement de magasins qui peuvent fournir des tissus en couleur. Non, parce que je crois qu'il y a eu des suspensions de refaire la batiste au fil, ainsi que le fil. Mais on a un magasin quand même à Espace Couture qui commande pour qui vous permet d'avoir ce que vous pouvez avoir. Et au niveau on va parler des nappes. Les nappes, vous allez mettre combien de temps pour faire une nappe? Alors les nappes, comme vous pouvez constater dans la vitrine, les nappes, les œufs ne se coûtent pas. Parce qu'on peut rester 3 mois à faire une pièce. Parfois on dit que c'est cher, mais le temps que voilà, c'est la main d'œuvre. C'est la main d'œuvre. Tout est fait à l'aiguille, comme vous pouvez constater. Tout est fait à l'aiguille. On se sert de la machine rien que pour monter un vêtement. Mais pour un drap, pour un accord, pour un mouchoir, pour autre chose, il faut absolument servir de l'aiguille et du fil avec. Mais pourquoi vous voulez rester sur l'aiguille? Vous voulez pas de machine à coudre? Ah non, c'est trop beau de voir où il faut bien nous encourager au contraire dans ce système. Et je ne crois pas non plus qu'on ne pourra le faire en machine. Non, t'es trop habitué à la main. Non, mais on ne peut pas perfectionner une machine qui sait faire tous les points comme ça. Voilà. Déjà, on a un apport qui a le même point. Il suffit que la main de la brodeuse change, tout change. Ah bon? Alors, comme vous pouvez constater, nous faisons les nappeaux de toutes les grandeurs, toutes les dimensions. Les plus petits pour les plateaux. Et naturellement, ça se porte de plus en plus, les gens de plus en plus n'ont plus le temps de garnir leur oui, maison. exactement. Nous avions ici une façon de, tous les samedis, de nettoyer la maison, de mettre, changer des napons et tout. Et à ce moment, comme nous faisons nous-mêmes notre broderie, donc je crois que la plupart, toutes les gammes de Vieux-Fort, tous les gens de Vieux-Fort Mais est-ce qu'on peut broder sur n'importe quel tissu ou il y a un tissu assez spécial pour broder? Eh bien, c'est justement ce que je vous disais, c'est avec le lin. D'accord. Avec le lin, on appelle ça péophile. Et pour les chemisiers, et les chemises de nuit, on peut prendre les chemisiers, c'est avec leur ami. C'est beaucoup plus léger, c'est ce qu'on appelle, on appelait auparavant la batiste péophile. Donc on parlait justement de la jeunesse. La jeunesse. Comment on peut motiver la jeunesse justement à prendre une relève au niveau de la broderie? Parce que bon, je suppose que vous n'êtes pas non plus éternel et qu'il faut une relève. Justement, c'est ça que je tiens à les faire comprendre que c'est pas un métier qui nourrit son maître, mais ça aide. Et puis la tradition que nous avons, la réputation que Vieux-Fort a pour sa broderie mérite d'être mieux appréciée. Et les étrangers s'adressent à nous. Pourquoi nous ne pouvons pas tenir cette broderie, en fait, mettre en valeur beaucoup plus. Et les jeunes, naturellement, avant, il n'y avait pas tellement d'études à faire, donc d'études à faire. Il fallait absolument, quand on sortait à l'école, il fallait apprendre à broder, ou bien on pouvait commencer à être instituteur avec le brevet supérieur. Il n'y avait pas de grandes études. Maintenant, il faut les bacs plus. Voilà. De sorte que les jeunes n'ont plus le temps. Et comme je vous disais au début, j'avais reçu une respectueuse Madame Pack, qui je lui avais demandé pourquoi on ne peut pas donner des cours à l'école. Et elle m'avait accordé. Et à ce moment, depuis lors, il y a le maire paie une employée tous les jours pour donner des cours dans l'interclasse, 1 heure de cours. Et en fin d'année, les enfants exposent leur broderie. Et à l'école, les parents viennent et font une manifestation avec cette broderie. Mais il y a eu aussi CAP broderie. On a pu laisser tomber puisque étant donné les gens ne s'intéressent pas. Que pensez-vous de l'avenir de la broderie? L'avenir de la broderie, c'est très difficile.
il y a parmi nous quand même quelques jeunes qui veulent toujours travailler. Et nous ne savons pas avec les enfants qui appellent à l'école s'ils vont continuer, si elles vont continuer à faire cette chose. En tout cas, je mène un combat pour que la broderie, je dis broderie, ce sont les jours, reste à Vieux-Fort. Il faut compter combien de brodeuses ici? C'est tout le village. C'est tout le village? Il y a celles qui font partie de l'association. D'accord. Qui en compte combien l'association environ? Dans l'association, il y a 25. D'accord. La plus âgée, elle a 89 ans. Wow. Elle brode, naturellement, elle ne vient pas jusqu'ici, mais elle brode chez elle. C'est une tâche difficile pour tenir cette broderie. Mais c'est quelque chose que je ne mets pas pour qu'il y ait. C'est un projet. Je dois aller voir le conseil régional, le conseil général. Pour faire évoluer les choses. Pour nous aider un peu. C'est pour voir ce qu'on peut faire de cette broderie pour que cette broderie reste en Guadeloupe. Mais écoutez, madame, nous vous remercions de nous avoir accueillis dans le monde de la broderie. C'était l'émission Kitty en nous. En première partie, vous aviez 10 guidés. Moi, j'étais dans le monde de la broderie. J'espère que cela vous a plu. On se dit à très bientôt. Sur ce, prenez soin de vous et on aura encore plein de belles choses pour vous. Ciao, ciao!